Quand on regarde les secteurs qui peuvent être porteurs d'emploi, il n'y a pas beaucoup au Gabon. On sait que les mines vont être très importantes dans l'économie, mais les mines ne créent pas beaucoup d'emplois. Ça crée des dizaines de milliers d'emplois, mais pas les centaines de milliers d'emplois. Donc on vise le secteur forêt et le secteur agricole comme les deux secteurs vraiment porteurs d'emplois. La stratégie pour le bois, c'est de passer aux deuxième et troisième transformations, c'est d'établir les plantations de bois à croissance rapide pour qu'on puisse mélanger notre bois dur, bois précieux, avec du bois à croissance rapide, moins cher, pour fabriquer des meubles et pour donc pouvoir vraiment pousser la troisième transformation. C'est là-dedans qu'on peut créer beaucoup d'emplois. Et on a comparé notre économie forestière avec celle de la Malaisie. La Malaisie a 21 millions d'hectares de forêt. Nous, on a 23 millions d'hectares. Eux, ils ont une économie forestière de 4 000 milliards. Nous, c'est de 600 milliards à peu près. Donc, ils ont une économie forestière basée sur la même superficie de forêt, mais 6 fois, 7 fois plus que la nôtre. Nous, on a 27 000 emplois, eux, ils ont 320 000 emplois. Parce qu'ils sont partis vers la troisième transformation, qui crée beaucoup d'emplois, et ils ont des plantations forestières pour booster la production de leur forêt naturelle. Donc, c'est un petit peu ça le modèle. Et basé sur ce modèle, on pense qu'on peut multiplier par 10 notre économie forestière sur les prochaines 10-15 ans, et on peut créer 300 000 emplois sur les prochaines 10-15 ans. Quand je fais le tour des forestiers, même aujourd'hui, ils me citent comme plus grand problème au Gabon d'avoir des employés qualifiés. Donc la formation, c'est fondamental dans cette transition. Beaucoup de ces emplois sont des emplois techniques. Donc on est en train, avec le ministère de la formation professionnelle, de booster les lycées techniques, les écoles de formation pratique. On aura bien sûr besoin des gens qui choisissent une vie en forêt, que c'est dans les forêts naturelles ou les forêts de plantation. On va beaucoup faire avec la certification pour améliorer le cadre de vie sur les chantiers forestiers, pour que c'est un cadre de vie sympa, mais plutôt rural, pour les gens qui aiment la nature. Et côté transformation, la transformation va être dans les hubs, Steel and Coke, comme les nouvelles zones économiques spéciales qu'on va créer à Lambaréné, à Franceville, donc en zone périurbaine pour tous les citoyens qui choisissent de vivre en ville. Et là, ça va être des formations pour les gens qui vont travailler dans les usines, travail pratique, technique de transformation de bois. Ça va être aussi tout le système de management. Donc, c'est le ministère de la formation professionnelle qui suit l'école de formation de Nkok. Ce qu'on me dit, les travaux sont finis. On est en train de mettre en place tous les équipements qu'il faut. Donc, cette école va s'ouvrir l'année prochaine, 2021. Pour l'école de formation en métier du bois de Boué, c'est un peu plus compliqué. Le chantier est fini à 70%, mais a été à l'arrêt depuis 5 ans. Donc, on est en train de redémarrer le chantier. J'espère bien, dans les prochains 12 mois, de pouvoir finir la construction. Mais je compte, à partir de mi-2021, d'ouvrir une partie de cette école et commencer donc l'occuper et commencer à faire les projets, les cycles de formation, surtout sur l'exploitation à faible impact et sur la certification FSC, dont le président de la République a décrété 100% certification en 2022. Les conditions d'accès pour les différents cycles de formation dépendent bien sûr sur quelle formation. Est-ce qu'on va vers une formation de manager d'entreprise? Est-ce qu'on va plutôt
dans un lycée technique sur une formation pratique d'entretien de machines de déroulage ou de tranchage ou de sciage et tout ça. Donc il y aura du travail pour les gens avec niveau BEPC, il y aura plus de travail pour les gens avec un niveau bac et qui suit après les cycles techniques. Donc quand on parle de créer des dizaines, voire centaines de milliers d'emplois, il y a des emplois à tous les niveaux et en fonction de niveau, on va être dirigé soit vers une formation sur le tas, soit vers une formation dans un lycée technique, soit une formation dans une école technique plus élevée. Donc ce n'est pas au gouvernement de gérer le secteur privé. Ce que le gouvernement met en place, c'est une politique forestière ambitieuse qui va voir l'industrie forestière multipliée par 10. Donc ça veut dire 10 fois plus d'opportunités pour les entrepreneurs. On va mettre en place les formations techniques pour les Gabonais. Donc ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de Gabonais qualifiés qui rentrent dans le secteur forestier. On va mettre en place un accompagnement du secteur, que c'est les Gabonais ou les investisseurs internationaux qui viennent, à travers la création des zones économiques spéciales, où on crée un ensemble, presque on peut dire même un écosystème industriel, où il y a la place pour les grandes usines de transformation, où il y a la place pour les plus petits. En exemple, à Hancock, on a des grandes usines qui font du contreplaqué, qui font le tranchage. Après, il y a des déchets qui sortent. Maintenant, tous les déchets de bois dur vont dans une petite usine qui fait du charbon du bois, qui est après converti en charbon du bois activé, qui vaut plus cher qu'une planche par poids. Donc ça fait qu'il y a la place pour les grandes entreprises, les petites entreprises. Et bien sûr, les grandes entreprises, ils ont besoin de fournisseurs pour plusieurs sujets. Donc, avec une économie forestière multipliée par 10, ça fait beaucoup plus d'opportunités pour les Gabonais. Avec beaucoup plus de Gabonais formés, ça fait beaucoup plus de Gabonais qui peuvent se mettre sur leur compte et qui peuvent créer les PME. Après, avec le ministre de Commerce chargé des PME, on peut éventuellement voir comment faire une fiscalité avantageuse pour les PME gabonais dans le secteur bois. Mais c'est pour que les sociétés réussissent, il faut vraiment qu'ils se prennent en charge et qu'ils investissent. Donc, je pense que c'est au gouvernement de promouvoir ce secteur, et c'est après aux entrepreneurs gabonais de voir l'opportunité et de faire. Et on a déjà des Gabonais qui sont dans le secteur bois, donc qui peuvent montrer l'exemple, et j'espère qu'il y aura un effet un peu boule de neige dans le secteur.